Eh bien bonjour à tous et à toutes, me revoici avec vous pour une nouvelle canalisation. Je ne boude pas mon plaisir parce que ça fait quand même plusieurs jours que je n'ai pas été présente. Je me demande si j'ai même été présente pour moi-même au cours des dernières semaines. Semaine difficile, je dois bien vous l'avouer, on a tous nos écueils de vie, je ne fais pas exception là-dessus. La vie étant ce qu'elle est, il y a des apprentissages, il y a des passages, il y a des virages, il faut braver les vagues et puis la tempête, hisser les voiles et puis se rendre. Bon, moi je dois même vous dire qu'avec cette chirurgie, j'avais prévu 10-12 jours de convalescence. On est rendu à 5 semaines après la chirurgie, j'en vois pas la fin. Mais bon, on va y arriver, on va y arriver. Donc comme j'étais hyper fatiguée, puisque je fais une infection carabinée de mes cicatrices qui se sont réouvertes sur une profondeur de plus de 3 cm, c'est l'horreur, je suis très fatiguée, je dors pas, donc honnêtement, j'ai moins été dans l'échange directement, même en dehors des canalisations, et j'ai moins entretenu quoi que ce soit, si ce n'est un jour après l'autre avec moi-même, ce qui était déjà énorme. Mais aujourd'hui, j'avais envie, ça me manque, ça me nourrit d'être dans cette interaction avec eux au quotidien, bien en dehors du fait de faire la canalisation pour vous. Puis ça n'avait pas eu lieu. Et puis j'étais pas là avec vous, et puis cet échange aussi me manquait, donc ne bravant comment dirais-je, l'adversité, j'ai dit allez, c'est aujourd'hui. Bon, je ressemble à ce que je ressemble. J'ai mis un peu rouge à lèvres, vous avez vu. Bon, je suis pas sûre que ça soit du meilleur goût, je trouve ça un peu intense, mais voilà. Donc je me suis pas apprêtée plus que ça, c'est ce que c'est, et avec moi c'est naturel à grandeur. On ne fait pas son show, on est la vie et puis c'est tout. Je suis ce que je suis comme je le suis. Et je sais que vous comprenez ça parce que vous vivez aussi comme moi des trucs et des machins. Ça va pas, ça peut pas, ça doit pas. Et c'est tout correct. Bon. Donc, maintenant que j'ai fait ce petit tour-là, vous savez comment je pars toujours en cacahuète. Et ben on pourrait regarder parce que j'ai aucune, mais alors aucune idée de s'il y aura quelqu'un, mais il y a toujours quelqu'un, et de ce que ce quelqu'un ou cette énergie ou ces énergies voudraient bien me dire, me communiquer et partager. Donc, je pars vraiment avec une page vierge. Donc, on va y aller, je vais essayer de me placer. Hein, des fois, je sais, parce que juste avant que je commence, ils sont là, ils disent oui, ceci, oui, cela. Là, rien du tout. Même si je viens de finir un soin. Alors, j'avais allégé mon agenda le plus possible pour cet été, passer du temps avec ma fille. Je ne pensais pas que ma convalescence serait si longue. Donc, du coup, j'ai des journées un peu plus légères. J'ai dû annuler quelqu'un ce matin parce que j'allais vraiment pas bien. Et donc, j'avais conservé qu'une seule consulte. Et dans cette consulte qui était un soin, vous savez quoi? La source était là. Oh, ben, je me suis sentie super contente pour la dame, super contente pour moi, super contente pour l'échange. J'ai trouvé ça génial. Donc, je me dis, je viens juste d'y penser là. Hein. Je vous partage tout dans l'instantanéité, hein, vous savez. Avec moi, c'est tac, tac, tac. Hein. Je me dis, si ça pouvait être la source directement aujourd'hui, oh, ça serait bien. Mais on va essayer, on va voir, sachant que c'est toujours juste et que c'est au niveau du degré vibratoire de tout à chacun. Bon. Alors on accueille toutes choses. Alors c'est marrant parce que je dis énergie d'amour et de lumière, êtes-vous là? Et j'entends on est toujours là. Ok. Oh, j'ai mon commandant en chef qui vient de dire et moi aussi. Oh, bonjour. Oh, lui, je l'aime beaucoup. Je ne sais pas le lien que nous avons de l'autre côté, lui et moi, mais c'est une affaire qui roule. C'est une affaire qui roule. Vous célibataire, commandant chef? Non, je ne sais pas. C'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. C'est parce qu'on va dire qu'on met ça sur le compte des antibiotiques, de ma fatigue et tout ça. Bon, allez. C'est Tinder intergalactique. Bon. On va voir. Allez.
je m'aligne et parce que je m'aligne dans les questionnements de façon générale et le commandant en chef dit ça va bien, je ne sais pas de quoi il parle, et il dit on pourrait parler de ce qui s'en vient. J'ai aucune idée là non plus de quoi il parle. Et il me répond laisse-nous un temps. Laisse-nous un temps. Oh, ça veut dire que vous êtes plusieurs. Laisse-nous un temps, tu vas le savoir. Bon. Il dit oui, on est toujours plusieurs. Hein, voilà. Il dit qui peut le plus, peut le moins, qui peut le moins, peut le plus. Et je le vois dans son véhicule. Hein, je m'excuse, hein, dans son véhicule. Et alors que je ne voyais que lui, et je ne voyais même pas le véhicule, mais je comprenais bien qu'il était là. D'un seul coup, je connecte avec des consciences autour de lui qui ont des formes, mais que je détaille pas vraiment et c'est pas vraiment important, d'accord? Ils disent non, c'est pas important du tout, c'est juste pour que tu puisses savoir que quand je dis tu vas le savoir, nous allons te le dire, c'est parce qu'on est plusieurs et je te le montre, on est plusieurs et je te le montre, voilà. C'est pas plus compliqué que ça le truc, ok? Il dit, il s'en vient des mouvements importants, des secousses comme nous en avons déjà parlé. Il dit, les premières secousses vont arriver. Je dis, dans combien de temps? Et il dit, le délai de temps n'existe pas. Ça va bien nous aider, ça. Il dit, ça dépendra de vous, mais ça s'en vient. Et je vois the fall. En anglais, comment on dit? Fall. L'automne. Je vois les feuilles tomber, donc je ne sais pas, peut-être l'automne, si les feuilles tombent, ou si elles sont à terre, peut-être l'hiver. Bon, en tous les cas, je ne vois pas les grosses neiges, ok? Donc, on est là-dedans. Je dis, pourquoi c'est important de le redire? Il dit, parce que les gens vont être surpris. Il dit de l'intensité, de la violence, de la brusquerie. Il dit de la brusquerie dans le sens où je dois comprendre que ça ne sortira de nulle part. Ça va venir de nulle part. C'était pas prévu. C'était pas attendu. C'était presque pas possible. Ok? Donc, ça nous brusque. Ok? Ça nous bouscule. Il dit ça bousculera pas partout, hein, parce qu'il me fait me sentir moi. Il dit toi, ça va pas te bousculer, hein, toi, voilà. Comme beaucoup, hein. On va pas être tous chamboulés du jour au lendemain. Hein, c'est pas un truc, un raz-de-marée partout sur la planète. Mais il dit à qui ça va arriver? Oui, alors ça va fesser fort, hein. Ça va fesser fort. Mais je sens ça très local. Très local. Alors quand je dis local, comprenons-nous bien. Hein, je parle pas entre Paris et Boulogne-Billancourt. Hein, bon, déjà ça serait un peu compliqué, à part que la Seine monte. Mais sinon, voilà. Donc je sens pas des trucs très très précis comme ça, mais peut-être des pays. Ok? Donc voilà, localisé quand même, il dit. Il dit c'est important de le savoir parce que c'est le début de quelque chose. Et il dit cataclysme. Il dit c'est le début de cataclysme. Il dit ça va y aller comme les dominos. Il dit on a déjà parlé des dominos. C'est vrai, quand il m'envoie les dominos, je sens qu'on en a déjà parlé. Parce que je ne me souviens pas de tout. Et il dit ça va faire un effet comme ça. Pour vous, ça sera un événement isolé, presque anecdotique. Même si c'est pas très drôle, hein, on s'entend là. On paye la personne qui va rigoler. Hein. Mais bon, c'est un peu ça. Mais c'est le début d'une chose que vous n'allez pas considérer comme étant ensemble, appartenant à un même mouvement, à un même cycle, à une même mutation. Il me dit c'est l'arrachement. Et il me montre Gaïa, il me montre les tentacules sur Gaïa et il me dit c'est l'arrachement. Il dit c'est pas le coup que l'on tire fort dont on t'a parlé à plusieurs reprises et que tu véhicules depuis quelque temps, mais il dit c'est comme si sur la terre, je vais reprendre mon améthyste, mon ami préféré, vous la connaissez, c'est comme si sur la terre il y avait ces tentacules là et que nous, il dit l'énergie du soulèvement. Ok, il dit
l'énergie du soulèvement et je comprends bien que c'est pas lui. Il dit c'est l'oscillation sur la Terre qui est envoyée par l'énergie du tout, donc la matrice énergétique, et par toutes ces consciences énergétiques autour de la Terre qui vont envoyer une onde d'amour et de lumière, et que cette onde d'amour et de lumière envoyée par la source et envoyée par toutes ces énergies d'amour et de lumière bienveillantes vont essayer de soulever les, comment dirais-je, les ventouses de la tentacule. Donc on est dans un mouvement fort, mais isolé. Vous comprenez ce que je veux dire? On n'est pas dans un grand choc, on n'est pas dans un grand tiraillement, on n'est pas dans un grand, comment je pourrais dire ça, soulèvement. On est plus dans l'idée de localement, je soulève quelque chose pour libérer quelque chose. Et donc c'est pour ça que vous pourriez avoir des impacts locaux. Quand je dis local, ça pourrait être national, hein, ça, voilà, c'est pas mondial, mais ça pourrait être national, pays, ok? Plusieurs endroits dans le même pays, un endroit dans un pays, un endroit dans un autre pays, voilà, parce que les tentacules sont sur l'ensemble de la surface terrestre, ok? Voilà. Il dit, et il le dit dans des termes un peu comme ça, mouvement de libération entamé, il le fait comme ça. Oh, pourquoi comme ça? Vous parlez pas comme ça d'habitude. Il dit non, mais en fait, c'est pas. On s'en fout comment je parle comme ça ou autrement. Il dit c'est une information et c'est une information que nous, on relaie ou que tu as perçue parce que je l'ai relayée comme ça dans les mondes et dans les galaxies. Voilà. Il dit ça s'enclenche après un mouvement de l'eau et de la lune. Il dit le starter, ce qui va starter ce mouvement, on lève les ventouses de cette espèce de cochonnerie qui est sur Terre, ça va starter parce que il va y avoir une lune qui va créer un mouvement d'eau dans la mer en fait, hein, dans la mer, l'océan, voilà, un mouvement d'eau ou une levée de l'eau ou un alignement avec l'eau, quelque chose comme ça. C'est ça qui est le début du truc. C'est le début du truc. Et ils disent le début du tsunami. Et ils me montrent, ils me font descendre dans l'eau. Bon, j'aime bien l'eau, mais pas si profond quand même. Ils me font descendre dans l'eau. Et c'est rigolo, j'arrive au fond. Mais au fond, il n'y a plus d'eau. Ce que je vais vous expliquer, c'est comme s'il me montrait, alors que l'on pense que les océans sont pleins jusqu'au sol, ben c'est pas vrai. Après, il y a un autre espace. Et il me montre que il y a la terre, il y a la mer, intermissive, encore une fois, et en dessous de la mer, il y a encore un espace de terre. Il y a encore un espace de terre. Et il me dit, de cet espace de terre, il dit, il y a un mouvement d'écorce, il y a un mouvement de sol. Et il me montre quelque chose qui se déchire. Vous savez, les publicitaires, quand ils veulent nous vendre leurs crèmes qui n'ont absolument aucune possibilité de nous rendre plus jeunes, plus belles, plus intelligentes et tout ça, ils nous font voir avant-après. Alors, je ne sais pas où ils vont chercher leur truc, mais bon. Ils nous font voir avant-après, donc la peau toute ridée, toute comme ça, toute marcelée. Et après, elle est toute belle, toute détendue. Alors, ils me montrent ça, le côté d'une terre sèche, d'une peau aride. Et ils me disent, ça va fracturer comme ça. C'est comme si ça... Ils me montrent un impact et une fracture. Comme ça. Ça fait comme ça.
ça fracture. Et je vois un sol comme un sol, un désert en Arizona, peu importe, dans les grands canyons, etc. Et je vois ça comme ça, quelque chose qui fracture, qui se craquelle. Voilà. Et il me répète, hein, dû à la lune et à la mer. Il me dit, parce que je suis quand même un peu étonnée de voir que sous la mer, il y a encore de la terre, mais sans eau. Comment ça fait? Ça tient tout seul? C'est en lévitation ce truc? Comment ça fonctionne? Je ne sais pas, je ne suis pas chercheur au CERNERS. Mais il me dit, ben, sous la vie, il y a encore de la vie. Il dit, vous avez cette idée hyper limitée que la vie, elle est sur Terre, qu'il y a des trucs sous les fonds marins, plus ou moins, des poissons, des orques, des baleines, éventuellement des dauphins, etc. Mais il dit, il y a un monde, il y a un monde dans le monde, il y a un monde au-dessous de ça. Oh, c'est très très joli. Oh, ben moi j'aimerais bien visiter. Surtout que là, j'hésite à partir en vacances parce que je sais pas. Je recule mes vacances en ce moment sans arrêt parce que je suis pas capable. Hein. Même pas capable de conduire, monter dans la voiture, une horreur. Bon. Mais bon. Donc il me montre que sous la mer, l'océan, il y a de la terre. Et il me montre une jolie cité et il me fait comprendre que c'est Pompéi. Et je dis, ok, bon, pourquoi pas, c'est un monde englouti, ça se peut, mais je sens que c'est vivant. Alors, je ne vois pas des gens apparaître en tauge, etc., des Romains et tout, mais je sens que c'est plein. Je sens que c'est vivant, que l'endroit est vivant, qu'il est habité. Il dit oui, il est habité par des énergies de vie et de lumière. Ils disent que vous appelleriez vous des consciences, ou ce que j'appelle moi surtout des consciences, mais il dit par plein d'autres énergies aussi. Pas juste des consciences, c'est-à-dire quelque chose d'immatériel, quelque chose de léger, quelque chose d'intemporel, mais il dit par des êtres. Et dans ces mondes, sous le monde, il y a une très jolie cohabitation. Il y a une très jolie cohabitation de l'abstrait et du concret, de l'énergie et de la matière, de la possibilité et du fait qu'elle n'est pas une forme. Il dit c'est un endroit de toutes choses. Et je dis, mais qui me parle là? Parce que c'est pas mon commandant-chef. Et je sens que non, ce n'est pas mon commandant en chef qui me parle. Alors, ce que je vois, c'est un cercle. Donc un rond, un cercle, c'est un rond. Hein, voilà. Si je ne suis pas très bonne en géométrie, quand même, il y a 2-3 notions quand même. Et au travers de ce cercle qui est violet, plutôt parme, non, un violet léger, d'accord, c'est pas prune, hein, c'est violet, à l'intérieur c'est plus blanc, et au centre, ça semble être un marron, ouais, marron, mais marron foncé. Et au centre de ce cercle qui a comme 3 anneaux, mais c'est un, je sens que ça pulse. Et il me dit, c'est ça la conscience. C'est ça la conscience. C'est la vie. Peu importe la forme qu'elle prend ou qu'elle ne prend pas, la conscience, c'est la vie. Et il dit, quand vous avez conscience d'une chose, vraiment, profondément, alors là, vous êtes. Vous êtes. Vous avez conscience d'être aimé. Vous avez conscience de ça. Pas juste dire, bah oui, Jean-Paul, il m'aime, on est mariés depuis 25 ans, on a fait 2 beaux enfants. Ou Tata Simone, c'est sûr, je suis sa préférée. Ça, c'est la tête. Mais quand vous connectez
avec ça, en conscience. Comme un peu quand on se regarde, qu'on se voit. Ben là, on est. On est profondément l'essence de qui l'on est. Et ils répondent de ce que l'on tend également à devenir. On peut avoir conscience à ce moment-là de notre dessein, de ce vers quoi on va, de ce que l'on avait prévu, de qui l'on était, pour tendre à le redevenir, ou de notre mission, ou de nos missions. Voilà. C'est la connexion parfaite, la conscience. Avoir conscience. Et il dit, avoir conscience, c'est être dans le moment présent. C'est être le moment présent. C'est le vivre profondément. Et il dit, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est intéressant ça. Il dit, c'est pour ça qu'aujourd'hui sur Terre, on vous balance des trucs. Vous êtes au téléphone et vous regardez la télé et en même temps, vous touillez les nouilles. Ok, ça c'est pour les femmes. Hein. Monsieur, vous pouvez faire qu'un truc à la fois. Je m'excuse, je vous adore. Hein. Mais on s'entend, hein, nous on fait plein de trucs. Vous, hein. Bon, peut-être par fainéantise aussi, parce que vous savez qu'on va faire le reste. Donc c'est un peu aussi de notre faute si on en prend trop. Bon, mesdames, on les leur laisse faire des trucs aussi. Bon, ça va nous alléger, on va arrêter de gueuler. Donc, tout le monde est gagnant. Donc, c'est ce que me dit l'énergie de la conscience, l'énergie du tout qui est là. Elle dit que c'est pour ça que sur Terre, on est balancé avec des choses à faire et il faut en faire plusieurs. Ok, il faut faire tourner une machine, il faut corriger les devoirs du petit, il faut rappeler Tata Simone et il faut s'assurer que le livreur, il a bien livré tout ce que l'on voulait pour le repas du soir. Au secours. Et il dit ça, ça vous tient à l'extérieur de la conscience, de vous-même. Et il dit quand vous voulez vous reconnecter à vous, je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à le vouloir, arrêtez de faire plein de trucs. Faites un truc. Parce que si vous faites une seule chose à la fois, vous allez être dans la conscience de ce que vous faites. Et si vous ne l'êtes pas, parce que c'est automatique, je texte et en même temps je regarde mes courriels, mais c'est mon téléphone, donc c'était une seule chose, même si c'est quand même deux, eh bien ramenez-vous à ça. Ok, je texte à Jean-Pierre, wow, ok. Je texte à Jean-Pierre. Est-ce que j'ai vraiment lu le message avant de lui retourner un truc de ma tête? Est-ce que je me suis imprégnée de ce qu'il voulait me dire? Est-ce que j'ai bien perçu le truc? Comment je l'ai perçu? Etc. L'idée, c'est pas de se faire une masturbation du cerveau. L'idée, c'est d'être dans le ressenti, l'émotion, l'échange, même s'il est en différé. Ok? L'énergie du tout dit, soyez la conscience et vous serez. Vous serez. Vous serez dans tous les sens du terme. Être, vous serez la personne, mais vous serez exactement qui vous êtes, comment l'être, comment le vivre et ce vers quoi vous allez. Et il dit, c'est magnifique et grand quand on arrive à ça. Il dit, peu y arrivent. Et certains y arrivent en alternance ou en intermittence. Voilà, très difficile de garder le focus longtemps. Il dit pour le garder, autorisez-vous une chose à la fois, une chose à la fois. Est-ce que les pâtes peuvent attendre que je les touille? Oui, je pense que oui, on peut les laisser quand même 2 minutes, il n'y a pas péril en la demeure. Donc oui. Ok, donc si on était en téléphone avec Tata Suzette, ben on est vraiment au téléphone avec Tata Suzette, elle nous parle de ses géraniums, nous on voulait touiller les pattes en même temps en mouchant le nez du petit, mais on va être avec Tata Suzette parce qu'on va lui envoyer de l'énergie de notre présence et on va être présent pour nous, ok, on va enrichir le tout. Ah, il dit, tu viens de comprendre un truc important en disant ce que tu viens de dire, et ça c'est un des fondamentaux, enrichir le tout. Il dit, m'enrichir moi pour que je vous enrichisse vous aussi. Je dis, dites donc qu'on est bien loin des cataclysmes et de tout ce dont vous parliez. Il dit, oh maintenant on a fait le tour. Hein. On a fait le tour, t'en as déjà parlé, on a averti. Les choses sont. Ok, c'est ce que c'est.
Parce que c'est déjà là, c'est déjà acté, c'est déjà dans l'énergie, cette oscillation s'en vient, ce mouvement. Il dit pour vous, ça sera une décontraction que vous ne comprendrez qu'après coup. Qu'après coup. Plus tard. Dans plus longtemps. Il dit aussi une chose, il dit perturbation importante des avions et des déplacements. Ça, je ne sais pas comment il faut que je l'interprète. Il dit rester sur place. Rester sur place, ça veut dire est-ce qu'il faut qu'on reste sur place ou qu'on va devoir rester sur place? J'espère que vous habitez dans les bons pays pour vous et que c'est là où vous voulez être, vous voulez vivre et tout ça. Moi, il faut que je déménage. Il faut que je déménage assez rapidement parce que s'il nous bloque, il faut mieux que je sois dans le bon pays pour moi. Il est tout choisi, le nouveau pays. Oh, moi aussi, je passe du coq à l'âne. Oh, je suis comme la conscience supérieure. Moi, je passe du coq à l'âne. Il dit non, nous on garde toujours notre focus, il parle de lui au pluriel et il dit par contre on est pluralitaire. Donc c'est pour ça qu'on peut passer d'un truc à l'autre. Voilà. Bon. Moi c'est plutôt de la constance, mais bon, je l'assume, hein. C'est pas très grave, vous m'en voulez pas. Bon. Puis si vous m'en voulez, vous savez quoi? Allez appeler Tata Simone. Bon. Donc on est là-dedans. Ah, je vais quand même poser la question pour les déplacements parce que moi, il faut que je le sache aussi, hein, parce que je ne peux pas faire ma ferme thérapeutique ici et je sais exactement où je veux aller vivre. C'est clair, c'est acté, c'est décidé. Et il faut que j'y aille en repérage en octobre-novembre. Hein. Je vais y aller un mois. Puis après, je retourne en février. Puis après, j'espère que l'année prochaine, je suis partie. Bon. Donc, on va regarder. Il dit avion cloué au sol. Mais je ne sais toujours pas pour quelle raison. Et il me montre des avions sans ailes. C'est embêtant quand même. Ceci étant, oui. Sinon, c'est des planeurs. On ne serait pas nombreux à pouvoir voyager. Puis on n'irait pas très loin non plus quand même dans un planeur. Bon. Puis moi, avec mes bagages, ça ne marche pas. Bon. Alors, on va aller voir. C'est quoi cette histoire d'avion resté au sol? Je demande si c'est volontairement ou involontairement que les avions vont rester au sol. Il dit les deux. J'ai pas beaucoup d'informations parce que je dis est-ce que c'est un mouvement humain qui fait que ça reste? Il dit aussi. Je demande est-ce qu'on ne doit pas en parler? Il dit si on peut. Mais visiblement, j'ai l'impression qu'il faut que je pose mes questions pour avoir des réponses. Alors on va essayer d'être concise pour pas jouer comme ça ni oui ni non. Hein. Même si je suis très joueuse à un moment donné quand même. Bon. On va regarder. Je demande qu'est-ce qu'il faut qu'on sache par rapport à ces mouvements d'avion ou de blocage pour circuler. Il dit ça va embêter beaucoup de monde. Ça va embêter beaucoup de monde. Tu m'étonnes. Rien que moi, rien que d'y penser, je suis au bout de ma vie. Hein. Il dit oui, on comprend, il parle de moi, que tu es au bout de ta vie. Il dit pas ça comme ça, mais moi c'est l'énergie que je perçois et j'ai envie de le formuler comme ça. Mais il dit ça sera après. Ça sera après tes propres mouvements. Ça va, ça me laisse un petit deadline, ok? Donc ça vous laisse des petits deadlines de tout à chacun. Voilà, bon, cool. Cool parce que là, je sais pas comment j'aurais fait. Bon, alors on y va. Mais il dit rapide derrière, hein. Il dit rapide derrière. Tu auras le temps de faire ce que tu as besoin de faire. Et il dit les mouvements sont pas rattachés à toi, hein. Ne pense pas que c'est pour te laisser faire tes trucs que ça arrive après. C'est parce que ça donne comme ça pour toi et pour beaucoup. Parce que vous êtes bien alignés et parce que vous êtes alignés dans le mouvement, vous avez anticipé ce mouvement-là et qu'il n'aura donc pas d'emprise sur vous ou pas significativement parce que vous êtes dans une autre énergie. Vous êtes dans l'énergie de je suis le changement, je suis le déménagement, je suis la nouvelle vie, je suis tout ça. Et donc, vous amenez cette énergie-là dans votre vie et elle va vous supporter. Donc, vous allez voir arriver des trucs, mais vous, dans le mouvement d'accomplissement, vous aurez le temps de vous rendre. D'accord? Donc, ça ne sera pas dommageable pour moi et pour beaucoup qui sont dans ce mouvement-là. Ce qui est plutôt cool. On va se féliciter les uns les autres. Voilà. De nous écouter et puis de prendre notre légitimité à bras le corps pour faire les changements dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos situations qu'on a envie de faire.
parce qu'il est temps qu'on fasse les mouvements qu'on a besoin de faire, parce qu'après, en tous les cas, géographiquement parlant, ça risque d'être plus compliqué. Je vais regarder pourquoi. Il dit parce qu'il va y avoir une retenue. Il va y avoir une retenue. Ça va être plus compliqué parce qu'il va y avoir une retenue. Et il dit des énergies. C'est comme si il me montre deux énergies qui s'opposent. Une qui veut être et l'autre qui ne veut pas permettre qu'elle soit. Donc je te retiens et l'autre, ben oui, mais j'y vais quand même. Donc il dit il va y avoir cette espèce de lutte intestine énergétiquement. Une énergie de polarité. C'est un peu comme si la tête avait toujours eu le contrôle, elle ne voulait pas le perdre, et le cœur dit, ben non, écoute, ça fait quand même vachement longtemps qu'on est en esclavage, on a bien compris la game, on a bien compris que tu nous maintenais à l'intérieur d'un carré en nous donnant des carottes le temps de nous contenter, de nous mettre des stimuli pour pas qu'on ait envie de s'en aller, mais nous c'est assez. Peu importe ce que tu nous donnes, argent, pouvoir, notoriété, etc., ça ne nous remplit pas, ça ne nous rend pas heureux, ça ne nous comble pas. Alors oui, toutes ces choses-là peuvent avoir du sens à partir du moment où on est dans l'énergie du cœur, mais les choses à la bonne place. Et donc le cœur veut s'affranchir de ça et ne se laissera pas dérouter ou mis en défaut par cette énergie. Et donc, il y a un tiraillement énergétique. Et il dit, c'est ce tiraillement énergétique qui va tout arrêter. Et je vois un mouvement d'eau venant de l'eau sur l'asphalte et qui pète l'asphalte. Comme s'il allait y avoir une impossibilité, pas technique, mais presque physique aux avions de décoller. Il dit ça vient de l'homme et c'est quand même extérieur à l'homme. Ça vient de nous, c'est parce que c'est les résultats de nos inconséquences, de nos illégitimités, de nos peurs, de tout ça. Donc ça vient de nous, mais c'est pas comme si tout autour de l'avion il y avait des gens en mitraillette avec des guns qui empêchaient le pilote de décoller. C'est pas ça, ok? On n'est pas là-dedans. Il dit mais quand même un peu. Il dit parce que cette énergie qui va vouloir retenir, elle va vous retenir d'être. Elle va vous retenir de vous rendre ailleurs, de voir ailleurs vos possibilités, votre beauté, la beauté de l'autre, le fait que vous n'êtes pas seul, que vous êtes déjà en mouvement, que vous vous rendez participativement, même individuellement. Vous vous rendez déjà quelque part. Vous êtes déjà ce quelque part qui va se manifester plus tard. Vous l'êtes. Ok? Vous l'êtes. Je demande ce qu'on peut dire d'autre et il dit que ça, c'est les choses les plus importantes à venir. C'est les choses les plus importantes à venir, ce mouvement d'eau sur Terre qui craquelle et le fait que physiquement ou géographiquement, on va avoir du mal à se déplacer les uns les autres pendant un certain temps. Il me montre les avions cloués au sol. Ok ? Mais il dit le déplacement en général et il me montre des trains. Il dit les trains vont cheminer, pas tous et pas longtemps. Il y en aura toujours, mais voilà, ça ne sera pas ce que vous connaissez aujourd'hui. Je demande, est-ce que c'est le début de la fin? Et il me répond, non, c'est le début du début. Oh, j'adore. J'adore parce que vous avez de l'humour. Voilà. Il dit oui parce que tu véhicules cet humour-là. C'est-à-dire que c'est l'énergie que tu as mis en place, c'est l'énergie de ce que tu es. On s'en abreuve, tu nous en nourris, on te le retourne et c'est comme ça. Je dis mais c'est vachement chouette. Il dit ben oui mais c'est toujours comme ça. Ce que vous nourrissez, vous le récoltez. Ce que vous nourrissez, vous le récoltez. Tout à l'heure, j'étais avec une dame
D'ailleurs, le seul soin dont je vous parlais tout à l'heure, dans lequel justement la conscience supérieure était là, la source. Et au final, elle n'arrivait pas à sortir de schémas dans lesquels elle avait toujours vécu. La violence, l'humiliation, l'abus, mais de toutes sortes. Et toutes ces choses qui ne nous font pas envie ni aux uns ni aux autres. Sa tête avait tout compris, ou en partie, des mécanismes, mais rien de nouveau pouvait se placer parce que c'était toujours cette énergie du rejet, de la peur, de l'humiliation qui la nourrissait malgré elle. Et on lui expliquait que des fois, quand on veut repousser une famille qui nous fait toutes ces choses horribles, qu'on veut couper les liens, on le fait vis-à-vis d'eux, pour ne plus être en interaction avec eux, pour ne plus les entendre, pour ne plus les voir, pour ne plus leur permettre d'intervenir dans notre vie, et qu'au final, on ne fait que reproduire ce qu'ils ont toujours fait, le rejet. On se rejette soi-même parce que le processus était le rejet. Je dis ok, mais donc dans ce cas-là, c'est sans fin cette histoire-là, d'accord? Si même quand j'essaye de prendre mes distances, je suis dans le fait de me répéter à moi-même ce que l'on me faisait subir, on fait comment pour s'en sortir? Et les énergies ascensionnées d'expliquer que on ne fait pas les choses vis-à-vis de l'autre, on les fait pour soi. Et que c'est justement l'intention d'être dans l'accueil de soi, dans l'amour de soi, dans la générosité, dans l'inclusion, d'aller dans le contre-sens, d'aller dans l'autre polarité, plutôt que de vouloir refuser cette polarité-là. Si on refuse l'humiliation, si on refuse la violence, si on refuse l'intimidation, si on refuse le rejet et toutes ces choses-là, alors on le nourrit. Alors on y participe. Et alors ça nous revient et on le recrée. On se renvoie dedans. C'est sans arrêt. Alors la chose, c'est de constater ça, de dire ok, c'est là, ça existe. Toutes ces choses-là, épouvantables, que vous me faites vivre, qui me font énormément souffrir, ça existe. Mais pour vous, à partir de maintenant, moi, je m'accorde le droit à être. Je vois ma beauté. Peut-être qu'au départ, ça sera dans des brouillards, ça sera nébuleux, ça sera incertain, ça sera extrêmement précaire, mais ça sera. Je m'accorde de m'accueillir, je m'accorde de me voir, je m'accorde de m'aimer, je m'accorde de m'écouter, je m'accorde de l'importance, j'écoute mes mots, mes ressentis, etc. Et c'est pour ça que la source dit qu'il est gai avec moi, qu'il est un peu dans le calembour et dans l'humour, parce que c'est cette énergie-là que j'entretiens, et donc qu'il me retourne, qui crée à partir de ce que je crée. Et ça, c'était une grosse chose aujourd'hui, une très grosse chose dans cette séance. J'espère que la personne cheminera, si elle m'écoute, elle se reconnaîtra. Et au-delà de ça, parce que l'expérience pourrait paraître un peu âpre de cette personne, ce qui était sublime, c'est que quand la source s'est placée en communication directe avec elle, elle lui a expliqué qu'elle était sur Terre parce qu'elle était une observatrice, parce qu'elle
elle remontait des informations de comment aimer sur Terre, comment était reçu l'amour, comment il était compris. Et que pour pouvoir être l'amour sur Terre, elle devait vivre tout ce qui n'était pas l'amour. Et il lui a fait ressentir son cœur, son unité, sa beauté, ses évidences. C'était très joli, c'était très fluide, même si elle a eu peur à de nombreuses reprises que son mental revienne. Ce qui n'était pas le cas parce que moi je le sens, je le sais. Ça m'est arrivé 2 fois, dans 2 séances, que l'on me balade, sans me balader, hein, parce que je ne suivais pas le truc, mais je savais que la personne n'y était pas. Je savais qu'elle n'y était pas, je savais que toutes les expériences qu'elle avait faites avant voulaient que ça ait du sens dans cette expérience-là, remettre des morceaux de puzzle qui n'avaient rien à voir dans l'expérience, donc je le sais, je le sens. Et dans ces accompagnements, souvent j'ai moi aussi de l'information. Alors c'est très drôle, je ne le dis jamais, parce que je dois rester extrêmement proche de votre expérience pour coller à elle et être le plus précis possible dans mon accompagnement, mais très très loin, pour ne pas m'interférer, pour ne pas parasiter l'expérience, pour qu'elle soit ce qu'elle doit être, sans induire quoi que ce soit. Et donc, quand dans l'instantanéité, c'était sublime, je reçois une information et que juste après, la personne est dans la même énergie de l'information, je dis, c'est magnifique, c'est magnifique. Elle ne peut pas savoir ce que j'ai entendu, ce que j'ai reçu, ce que j'ai réceptionné. Elle ne peut pas. Et ce qui était encore plus fort, c'est que la source, bien évidemment, connaît mon cœur, connaît mes intentions, connaît mes formulations avant que je formule. Et donc, ce qui était beau, c'est que j'avais pas fini une question que je lui posais à elle pour qu'elle pose à la source. Et après, j'ai fonctionné directement avec la source. Qu'elle avait déjà la réponse. Elle avait déjà la réponse à une question que je n'avais pas fini de poser. Parce que pour la source qui connaît mon cœur, qui connaît mon énergie, qui connaît mon intention, il y avait déjà une réponse. Et c'est ça aujourd'hui, je pense que je voudrais véhiculer, que vous gardiez, c'est que vous allez avoir la vie que vous êtes. Juste que vous êtes. Vous ne pouvez pas avoir une vie différente que ce que vous dégagez, que ce que vous émanez, que ce que vous ressentez, que ce que vous vibrez, que ce que vous pensez de vous, de l'autre, des circonstances, des situations. Alors pour savoir où vous en êtes, regardez votre vie. Comment elle va? Comment elle va cette vie-là? Comment va vos amitiés? Comment vont vos amitiés? Comment va votre famille? Comment va votre travail? Comment va vos finances et votre santé? Comment ça va? S'il y a un truc là, comme moi en ce moment, on ne peut pas dire que ma santé c'est top shape, hein, ok? Ben, c'est pas grave, c'est parce que j'ai des choses à comprendre. Puis je me pose pas trop la question parce que j'ai pas la réponse tout de suite. Puis dernièrement, justement, par rapport à ça, je me disais, ok, ça chamboule tout, hein, cette histoire. Moi, je devais être opérée il y a 2 mois, mais j'ai eu le Covid. Bon, le chirurgien, il a dit, j'ai plus de place, c'est dans 2 mois. Je dis, ah, au mois de juin. Non, mais ça va pas, moi, mon été, il va être pourri avec cette histoire-là. Moi, non, la piscine, j'aurais bien profité, partir en vacances et tout ça. Non, mais là, ça va pas. C'était comme ça. C'était comme ça. Ça devait être ça parce que c'était juste. Et quand avec un peu de recul, là j'ai 5 semaines de recul, sur le coup on est un peu frustré, je ne vais pas vous mentir. Hein. Je suis au bout de ma vie moi hein, quand même, devoir changer tout le monde, les agendas, les trucs, ça. Avec un peu de recul, je me dis ok, je savais pas à l'époque que j'allais avoir des complications comme elles sont. J'avais prévu 10-12 jours de repos. Mais j'ai besoin de beaucoup plus. J'ai pu compter sur quelqu'un qui a été là pour moi pendant 1 mois, mais qui a dû à un moment donné se retourner dans ses pénates. Et donc... il n'aurait pas pu plus tôt. Donc ça c'est une chance. Et puis c'est aussi les vacances scolaires. J'aurais jamais pu conduire ma fille à l'école. Et puis
J'avais prévu d'alléger mon agenda cet été pour être avec Cocotte, hein, pour piscine, profiter, faire des sorties. Je ne savais pas que ça se cantonnerait à pleurer, changer mes pansements tous les jours et pas dormir la nuit. Mais c'était correct, c'était le mieux que la vie pouvait m'offrir par rapport à la pause qu'elle voulait me faire faire. Et au final, si je regarde de façon très objective le truc, même si c'est toujours pas rigolo, il vient d'avoir un appel de cintre. Là, vous ne savez pas, dans mon bureau, c'est un peu un bordel des fois. Ma fille a laissé des cintres et ils viennent tous de tomber. Donc, je ne sais pas. Il faut peut-être que je arrête de parler de moi, peut-être. Peut-être que ça saoule certains. Oh, c'est le temps d'aller appeler Tata Simone dans ce cas-là. Bon, mais je vais quand même finir parce que moi, je suis une fille qui commence et qui termine. Bon. Donc, tout ça pour dire que ça a toujours du sens. Ça a toujours du sens. Et que c'était probablement le meilleur moment pour moi. Et après, je saurais pourquoi ça a duré plus longtemps, mais je suis en train de percevoir des choses. Je suis en train de m'apercevoir que je suis plus dans le fait d'être énervée à trouver le bon endroit pour mes ateliers du Levant, les ateliers du Je suis. Et que comme j'arrivais pas à trouver l'endroit, et que les guides, j'aurais dit, mais pouvez-vous me trouver le lieu? Il me dit, tu regardes pas au bon endroit. Je dis, ah bon, mais je regarde pas au bon endroit. Franchement, j'ai fait toute l'Andalousie, là, pas trop loin de l'aéroport. C'est quoi le truc? Bah oui, vous avez raison. C'est pas là. C'est pas là du tout. J'étais pas du tout dans le bon pays, moi. Et j'ai eu une évidence. Et depuis que j'ai eu cette évidence, tac, les contacts se sont enchaînés. J'ai écrit à une personne qui m'a répondu le soir même, alors qu'avant, rien. C'était panne de son, panne d'image. Donc, il fallait que je me replace. Mon intention était bonne. Dans ma précipitation, à peut-être moins voir mon cœur que ma tête, j'ai essayé d'être plus sans me rendre compte dans ma tête et vouloir faire entrer des ronds dans des carrés. Et là, ils disent, bah non, reconnecte avec toi, avec ton évidence, laisse aller, ça va se faire. Ça sera juste, ça sera au juste moment, ça sera au juste endroit, ça sera avec les justes personnes, ça sera au juste lieu, tout est juste. Ah bah j'ai dit, puisque tout est juste, vous savez quoi? Ah bah je m'occupe de plus rien, ok? Je sais où je veux aller, parce que j'y suis déjà, parce que c'est fait. Ah bah pour tout le reste, ça va être vous. Voilà. Comme ça qu'on fonctionne, les guides et moi. Voilà. Et la conscience supérieure, la source vient de dire, mais vous pouvez tous fonctionner comme ça avec nous. Si vous n'avez pas envie de vous occuper d'un truc, laissez-le nous. Mais dans la certitude que c'est fait. Si vous nous laissez un truc en disant la facture d'EDF, je ne sais pas trop comment je vais faire, le mazout, le fioul a augmenté, là c'est l'enfer. Je sais pas, je suis au bout de ma vie, je sais pas où je vais avoir l'argent. Allez, univers, occupe-toi-en, mais là, l'enfer, la petite histoire d'univers, ça ne marche pas et tout ça. Ça se fera pas. Ça se fera pas, parce que comme l'expliquait la source, c'est ce que vous générez, c'est de votre énergie que se crée la chose. Si vous n'y êtes pas, si vous êtes dans votre illégitimité, dans le doute, dans votre non-croyance, alors ça ne fonctionnera pas. Et vous allez me dire comment on fait pour être dans la croyance quand on a la facture du mazout ou de l'EDF qui arrive et qu'on n'a pas les sous sur le compte? Ben, la source vous dit s'aimer. Considérer son potentiel, son pouvoir créateur, sa magie. Et si on a du mal à conceptualiser la magie, le pouvoir créateur, on peut juste regarder la vie. Que de deux cellules séparées viennent se former des sous-cellules qui vont créer un noyau, qui va créer un fœtus, qui va créer la vie. Et de rien, il va y avoir des bras, des yeux, des oreilles, des pieds, des mains. Ça, c'est magique. Un petit cœur qui va battre. Un enfant qu'on va nourrir, qu'on va porter. Ça, c'est la magie. Et cette magie-là, qu'on a normalisée, l'autre magie dont on nous prive, celle qui vient de l'énergie de notre cœur. Alors il faut y retourner. Il faut y retourner.
parce que ça va rendre la vie magique, ça va rendre la vie belle, ça va rendre la vie lumineuse et ça va payer la facture d'EDF. Parce que c'est pas eux qui vont vous faire un chèque, mais il va y avoir ça. Il va y avoir, et vous me dites, mais comment ça se pourrait? Je vous donne les exemples qui me viennent. Il peut y avoir un recours collectif, puis ils vous ont, pour vous et plein d'autres personnes, avec ces anciens compteurs ou ces vieilles cuves, un retour d'argent. Il se peut tout à fait y avoir un don, une participation, un ami. L'assistante sociale qui vous dit ah ben on sait que vous étiez mal, on a quelque chose à débloquer, voilà. Et ça va venir. La magie vient de partout. Vous n'avez pas à savoir d'où ça vient, vous n'avez pas à savoir comment ça vient, vous avez juste à être la chose. Donc quand la source vous dit confiez-nous pour que l'on fasse, on ne fera pas en dehors de vous, on fera à partir de l'énergie dont vous nous avez nourri, on va la transformer. On va vous la renvoyer dans la faisabilité de la chose concrète sur Terre. Voilà. Il dit c'est pareil pour les avions. Oh, merci beaucoup. Il dit vous pourrez vous en sortir dans cette même énergie-là, quand vous allez voir que ça reste au sol, quand vous allez voir que vous êtes bloqué, quand vous allez voir que vous ne pouvez plus bouger comme vous l'aimeriez ou vous déplacer comme vous le souhaiteriez. Alors repensez à ça. Ce que l'on me montre, c'est pas ce que je suis, c'est pas ce que je vis. Je suis le mouvement, je suis le voyage, je suis l'éloignement, je suis l'installation à l'extérieur, je suis. Et dans cette énergie de lumière et d'amour et de possibilités que l'on envoie à la source, elle reformule ça dans la matière. Et elle vient créer dans la matière le juste avion. Il n'y en aura qu'un ce mois-ci. Ben vous savez quoi, il était pour vous. Il n'y en aura qu'un train, mais dans votre région. Et puis, s'il n'est pas dans votre région, ben votre patron, il vous enverra dans la bonne région. Sans savoir, mais c'était ça. Donc, on ne se pose ni de questions, où, quand, comment, pourquoi. Parce que ça, c'est l'énergie de la tête. Et on émet la vibration d'ouverture, de possibilité. On est dans l'intention. On envoie. On laisse faire. On fait confiance pendant ce temps-là. On laisse la source faire. Et on réceptionne la magie, la vie, l'amour, la possibilité. Voilà. Vous savez tout pour aujourd'hui. Alors, il n'y aura pas de soins. Il n'y aura pas d'autre chose. J'aurais pu, puisque c'est la source, mais je ne veux pas faire trop long non plus. Donc je vais vous souhaiter à tous et à toutes beaucoup d'amour et de lumière. Autorisez-vous cet amour et cette lumière pour vous-même. Soyez gentils, soyez bienveillants, soyez reconnaissants, soyez dans l'inclusion de qui vous êtes. C'est un pas énorme pour vous, pour l'autre, pour Gaïa, pour nous tous ensemble. Et moi, je vous envoie cette énergie d'amour et de lumière dont on m'abreuve et dont je les abreuve et dont j'espère vous abreuver un petit peu aussi. Parce qu'ensemble, on est la lumière, on est l'amour, on est le tout, on est cette vie magnifique qui nous attend. À côté de cette vie qui nous a appris des choses, mais qui est terminée pour ceux qui auront envie de la quitter. Voilà. Quand je dis quitter, comprenons-nous bien, c'est pas physiquement, c'est énergétiquement. Voilà. Donc très important, avant que je vous laisse, vous le savez maintenant, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? Oui, je l'entends là, je l'entends là, je l'entends là. Magnifique. Eh bien, on reste dans son cœur. Très important. À tout bientôt. Prenez bien soin.